sur la question du dépôt préalable des barèmes de prix de certains produits imposés par le ministre du Commerce en représailles à l'inflation au Cameroun. Très beau travail, très belle résolution, très belle décision. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, après avoir promis de traquer les distributeurs qui haussent les prix du ciment, a rendu obligatoire le dépôt préalable des barèmes de prix de certains produits de grande consommation avant toute mise en vente sur le marché national. Il s'agissait entre autres des pâtes alimentaires, la sardine à huile, la margarine, les alcools et spiritueux, mais les lessives et les savons de ménage, les emballages, les câbles et fils électriques et les peintures et carreaux, selon l'arrêté numéro 094/Mine Commerce du 14 avril 2022. En d'autres termes, importateurs, grossistes, détaillants des pâtes alimentaires, de sardines, de margarine ou encore d'alcool et de spiritueux devront au préalable informer l'administration sur leur cotation. Cet acte réglementaire, qui s'appuie sur la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun, rappelle par ailleurs en son article 77 qu'aucune mise en vente sur le marché national n'est possible sans la présentation du dit document. Vu sous cet angle, tout est beau et démontre à merveille qu'on travaille véritablement. Sauf que cela n'est pas nouveau, dans la mesure où cela est une prescription qui a toujours existé dans ce pays, mais qui n'a jamais été respectée par le moindre opérateur économique, encore moins par les commerçants véreux de ce pays, qui ne loupent aucune occasion pour se faire de l'argent. Peut-on donc, au sortir de cette décision, de cet arrêté du Mine Commerce, compter sur l'État en matière de surveillance des prix lorsqu'on sait que l'État entretient le dilatoire? Il fixe une taxe, l'augmente et maintient les prix. Il est au courant qu'il y a une incidence, sauf qu'il feint de ne rien savoir. Est-ce que le ministère du Commerce, est-ce que les brigades du ministère du Commerce ont-elles fait une descente sur le terrain? Elles se rendront compte que ce qui a été dit en haut n'est resté qu'en haut et dans les oreilles du haut. Le bas encaisse. Le bas, véritablement, vit le martyre. On a dit cotation, importateur, grossistes et détaillants, mais sur le terrain, rien n'est fait. Pourquoi est-ce que le ministre véritablement ne régule-t-il pas avec des brigades aussi actives que pernicieuses sur le terrain? La question, on se la pose. Allez regarder les prix de ce qui a été interdit. Allez regarder les prix, les cotations qui ont été données et descendez plus bas. Allez à Yagua, Gaoundéré, allez du côté de la plaine de Mbé, allez à Nyambaka, allez poser les bonnes questions, vous allez vous rendre compte que les cotations d'en haut ne sont pas celles d'en bas, ne sont plus celles d'en bas. Comment comprendre qu'on demande de vendre un produit à 2500 francs? Oui, le ministre l'a demandé, mais sur le terrain c'est 2750 francs. Mais affiché sur les comptoirs, c'est 2500 francs. On vous parle du transport. Est-ce que cela pourrait être véritablement respecter ces barèmes ou est-ce que ce n'est pas une mesure cosmétique? Comment comprendre que l'arrêté du ministre du Commerce signé le 14 avril 2022 ne fait mention que de quelques produits alors que les denrées telles que le riz, la farine de blé, les huiles végétales, les laits sont absents des préoccupations ministérielles? Désormais sur le marché, on a plusieurs gammes de sacs de riz comme le pain dans les boulangeries avec des prix fluctuants. On part de 37 500 francs à 30 000, 27 000, 15 000 et 5 000 francs. Était-ce les cotations qui se retrouvent ou qui sont sur la table du ministre du Commerce? Un sac de riz de 50 kg, 100 est divisé en 4. On se retrouve à le commercialiser, les bénéfices sont au-delà des cotations déposées. Il faut le préciser, comment comprendre que malgré les interpellations formulées, l'on n'est pas ouvert à la discussion au ministère du Commerce? Tous ceux interpellés sur la question demandent de se référer à Yaoundé. Lorsque vous appelez les responsables,
Chacun vous demande de faire, de rédiger une lettre et d'adresser au ministre. Le ministre seul est appelé à répondre désormais. C'est lui qui travaille seul dans le ministère. A bien observé quel pourrait être le prétexte réel de la prise de cet arrêté qui exclut des produits tels que les viandes ou encore le poisson de ce dépôt préalable des barèmes de prix avant exposition sur les rayons et les étals. Faites le tour des différentes poissonneries. Vous allez retrouver un poisson, un seul poisson, 4500. En bas, on vous mettra poisson frais. Ouvrez les branchies, vous allez découvrir où sont les brigades. Monsieur le ministre, vous avez pris une mesure. Elle est très bonne, sauf que sur le terrain, vous êtes absent. Comment comprendre cette haute grosse curiosité qui apparaît dans cette liste, notamment la présence des liqueurs et spiritueux? Que cherche-t-on véritablement à défendre? Comment comprendre le choix des autorités sur ces produits de luxe dont peuvent pourtant se passer les pauvres? Combien de pauvres boivent les liqueurs et les spiritueux? Combien? Combien de pauvres à Mabanda, Bonaloka peuvent s'offrir une visite, ne serait-ce que de curiosité à Doualaba? Eh bien, des mesures cosmétiques aux intentions encore qui restent de l'avis des experts cachées. Vivement, monsieur le ministre, qu'après de telles mesures, il y ait véritablement une répression sur le terrain. Sauf que chez nous, on parle, on dit, on demande à les lire et on reste tranquille.